la blague écarlate de John Lemont, une controverse locale transformée en sensation médiatique. L'affaire John Lemont, une bière bretonne, est devenue un phénomène inattendu, alimenté par une simple blague et une tentative de réaffectation de la publicité. Initialement, la brasserie locale avait intentionnellement utilisé le nom de la chanteuse Yoko Ono pour attirer l'attention, suscitant un débat sur la liberté d'expression et les limites de la publicité. Ce qui devait être une opération marketing audacieuse s'est transformé en un conflit médiatique, amplifié par des questions de droit à l'image et de responsabilité sociale des entreprises. L'incident met en lumière une fragilité de l'attention médiatique et une sensibilité accrue aux questions de préjudice et de représentation. La situation révèle également une tension entre les pratiques commerciales et les considérations éthiques, particulièrement dans un contexte régional où l'identité culturelle est forte. Le contexte de la controverse, un débat public exacerbé par la médiatisation. Historiquement, la Bretagne, et en particulier le Finistère, se caractérise par un fort attachement à ses traditions et à son artisanat, notamment dans le secteur de la microbrasserie. L'émergence de John Lemont s'inscrit dans cette dynamique, mais a été rapidement envahie par des enjeux plus larges liés à la droit à l'image et à la publicité. La publication de l'article sur France 3 Régions a servi de catalyseur, amplifiant la controverse et la diffusant à un public plus large. La réaction de Yoko Ono, bien que discrète, a contribué à alimenter le débat, renforçant l'aspect médiatique de l'événement. Cette situation illustre la manière dont les réseaux sociaux peuvent amplifier les conflits locaux et transformer des événements mineurs en phénomènes nationaux. La géopolitique de la communication locale est donc particulièrement volatile. Analyse stratégique de l'événement, une leçon d'humour et de gestion de crise. L'opération marketing initiale de la brasserie, visant à créer un bain autour de sa bière, a échoué de manière spectaculaire, transformant un simple jeu de mots en une crise de relations publiques. Le refus de la brasserie de modifier son nom, malgré les pressions, a été perçu comme un acte de non-respect envers Yoko Ono, exacerbant la controverse. L'intervention des autorités locales, cherchant à imposer un changement de nom, soulève des questions sur l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des droits individuels. La complexité de la situation réside dans la difficulté de gérer une crise de réputation dans un contexte où l'humour et la provocation sont souvent valorisés. L'analyse révèle une incompréhension des mécanismes de la communication de crise et des risques liés à l'utilisation de personnalités publiques dans la publicité. Perspectives et recommandations, naviguer les eaux troubles de la réputation. Les conséquences immédiates de cette controverse sont significatives, affectant la réputation de la brasserie et entraînant une augmentation de la visibilité de John Lemont. Les risques futurs résidant dans une possible poursuite pour atteinte à la vie privée ou pour atteinte à la réputation, malgré le caractère léger de la blague. Il est impératif pour la brasserie de mettre en place une stratégie de communication proactive, axée sur l'humilité et la transparence. Une communication éthique et une gestion de crise efficace sont essentielles pour restaurer la confiance du public. En outre, il est crucial de revoir les processus de validation des campagnes publicitaires afin d'éviter des erreurs similaires à l'avenir, tout en tenant compte des sensibilités culturelles et des préoccupations éthiques spécifiques à la Bretagne.